Et Françoise, vous allez encore régaler nos papilles avec notamment des produits de notre région. Toujours Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai associé un cépage du vin charentais avec des poires, et pour donner des poires en épices douces et gelée de merlot. Voilà. Des vins charentais. Alors attention, je suis obligée de faire la rabat-joie de service, mais à consommer bien sûr évidemment. Avec modération, évidemment. Donc déjà, vous avez apporté plusieurs bouteilles de cépages spécifiques. Plusieurs cépages, bien sûr, oui. Alors de Charente. Oui, bien sûr, de Charente. Alors déjà, pour rappeler un petit peu, les vins charentais, ils ont une longue histoire. Hein. On remonte à l'Antiquité et dès le IIIe siècle, on avait des traces de production de vin dans les deux Charentes. Et après, il faut aller... Donc on le doit aussi à Aliénor d'Aquitaine, justement, puisqu'elle a octroyé des droits aux ports de la côte, notamment La Rochelle, ce qui a fait venir les marins du Nord, notamment les Flamands et les Anglais, pour venir chercher donc le sel de la côte qui leur servait à conserver leurs aliments. Et du coup, ils ont remporté dans leur soute ce vin blanc, qui était un vin léger, acide et peu riche en alcool, mais qu'ils appréciaient beaucoup dans tous ces pays qui bordaient la mer du Nord. Ils le rapportaient de cette manière. Elle en a fait des choses, Aliénor, quand même. Hein. Elle en a fait des choses, bien sûr. Alors après, évidemment, ça a mis... c'est plutôt récent, hein, la renommée des vins charentais. Et oui, ça ne remonte pas au Moyen-Âge, hein, quand même, cette notoriété. Alors, c'est plus récent. L'envol a commencé au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle. Et justement parce que ces vins... Ils voyageaient quand même pas très bien parce que justement ils étaient peu riches en alcool, donc c'était compliqué de les garder pour arriver dans tous ces pays qui bordaient la mer du Nord. Alors on les a distillés et en les distillant, les Charentes sont devenues le pays du cognac. Et évidemment, les viticulteurs se sont plutôt intéressés au cognac plutôt que de commercialiser leur vin, qu'ils gardaient d'ailleurs pour leurs besoins personnels, en fait. Et au fil du temps, il s'est passé quelque chose... fin du XXe siècle, une crise du cognac. Alors on dit toujours, hein, à toute chose, malheur est bon. Là encore, on le prouve, parce qu'en 1970, il y a donc eu une importante crise, et du coup, ça a signé un petit peu la diversification, et les viticulteurs se sont dit, on va s'occuper de nos vins charentais pour aller vers de la qualité. Et là, ils se sont structurés, et dans les années 80, il y a eu d'abord un comité de promotion des vins, et ensuite un syndicat des vins de pays, ça s'appelait à ce moment-là des vins de pays charentais. Alors là, pour justement le professionnalisme, pour la sélection des cépages, la sélection des sols et pour aller vers la qualité. Et ils ont été récompensés à ce moment-là par l'IGP. Alors, en 2009, ils ont reçu effectivement l'IGP, Indication géographique protégée, et récemment, l'année dernière, haute valeur environnementale. Alors ça, c'est aussi une autre garantie pour le consommateur, du respect de l'environnement, des méthodes de production, et pas que pour le consommateur, parce que pour les concitoyens en général, ce sont des valeurs reconnues qui sont effectivement très importantes pour attester des méthodes de travail et donc de la qualité de ces vins. On n'est pas dans du vin bio, mais... Alors, il y en a certains qui sont bio, hein, bien sûr, en Charente et Charente-Maritime. Il y en a certains qui sont en bio, pas tous, mais en tout cas, ils ont tous ce respect de l'environnement et des méthodes de production. Alors, ces vins sont produits dans les 3 couleurs. Hein. Alors, blanc, rosé, rouge. Blanc, rosé, rouge. Alors, les cépages, il y a 26 cépages, donc il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer. Ouais. Pour les blancs, les principaux, c'est Chardonnay, Sauvignon, Colombard aussi, d'ailleurs, il y en a d'autres. Les rosés, les rouges, Merlot, donc avec lequel je vous propose cette recette, le Cabernet Sauvignon. Et puis, je voudrais vous parler d'un cépage rouge particulier en Charente, c'est le Pinot Noir. Ouais. Parce que le Pinot Noir, c'est un cépage bourguignon, plutôt. C'est typique de Bourgogne. Et pourquoi on le trouve en Charente. Ouais, pourquoi on le trouve en Charente? Alors, on le trouve, et en plus, on le trouve avec beaucoup de qualité, parce que le Pinot Noir aime les sols argilo-calcaires. Donc,
il a vraiment trouvé son sol en Charente et des essais ont été faits à partir des années 2000 avec beaucoup de succès. La qualité est là. Donc d'ailleurs, cette recette, vous pourriez très bien la faire avec un pinot noir également ou un cabernet sauvignon, bien sûr, celui que vous préférez. Alors cette recette, on y vient, c'est très joliment présenté dans des petites verrines. Alors qu'est-ce que vous avez fait précisément, Françoise? J'ai apporté donc pour voir selon le récipient dans lequel on le met, c'est plus ou moins attractif. Là, il est très attractif, votre récipient. C'est assez joli. Alors, très joli, ouais. Les poires, des poires, alors surtout des poires mûres à point. Ça, c'est très important. Si vous avez des poires qui n'ont pas de goût, qui sont dures, vous aurez beau les pocher dans le vin et les épices, ça ne marchera pas. Donc, on en trouve plein des poires dans notre région. Mais oui, d'accord, bien sûr, bien sûr. Il faut les choisir mûres à point. Voilà. On les épluche, on les coupe. On va mettre dans du vin, donc le merlot ou le pinot noir, comme vous voulez, des épices. Alors, des baies de genièvre, par exemple, des clous de girofle. Moi, j'ai mis du poivre de Sichuan. Ah, c'est hyper bon. C'est très bon, ça. Ouais. C'est plus une baie, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais si vous Il y a des petites... ça sent un peu comme les agrumes, je trouve. Oui, c'est plus une baie. C'est pas vraiment piquant. Hein. Ouais. Alors, il y a du vert ou du rouge. Moi, j'ai mis du rouge. Sinon, vous mettez des grains de poivre noir, bien sûr. Et puis, j'ai mis aussi étoile de badiane. Vous pouvez mettre un petit peu de cannelle aussi en bâton. Alors, tout ça, je vous dis... Il faut faire attention. Il faut doser, faut savoir doser. Vous mettez du sucre également et vous allez faire bouillir votre vin avec ces épices. Vous allez plonger vos poires épluchées dedans. Vous les laissez alors à tout petit frémissement, pas longtemps, quelques minutes pour qu'elles pochent, et vous éteignez. Et là, vous allez laisser compoter jusqu'à ce que le liquide refroidisse. Alors, une petite astuce que je peux partager avec vous. On aime bien les astuces que vous parce partagez. Que je l'ai expérimenté moi-même. Oui. Attention, si vous laissez compoter, évitez quand même de le laisser toute une nuit. Pourquoi ? Parce que les épices vont développer beaucoup plus leurs arômes. Alors, par exemple, en présence de clous de girofle, le clou de girofle, on sait que c'est fort, ça peut développer un peu plus l'arôme. Donc, il vaut mieux vous filtrez l'ensemble une fois que c'est refroidi à température ambiante. Vous allez bien sûr jeter les épices et vous allez prendre vos poires et les couper en petits dés. Vous goûtez, bien sûr, il faut goûter. Parce qu'elle me donne envie, là, elle me fait saliver avec sa recette. Vous coupez vos poires en petits cubes et vous les répartissez dans les récipients que vous avez choisis. Ce sont des verres ou des verrines, comme vous voulez. Vous allez prendre de la pectine de fruits. C'est ce que je fais pour faire ma gelée. La pectine de fruits, vous savez, c'est ce que vous achetez pour faire vos confitures. C'est pour épaissir un petit peu, c'est ça ? C'est pour faire la gelée, voilà. Ouais. Vous allez le saupoudrer sur votre vin qui aura refroidi. Vous allez porter à ébullition avec un petit peu de sucre, toujours ça se mélange. Hein. Et puis, vous allez rajouter un tout petit peu de sucre une fois que ça a bouilli. Et là, vous laissez 2-3 minutes, pas plus. Et vous allez aussitôt verser sur vos poires, dans les coupes que vous avez choisies. Faut pas attendre que ça refroidisse parce que sinon ça va prendre. Allez-y. Alors, autre petite astuce que je vous donne. C'est pas si mal, Françoise. C'est pas si mal. Ça, c'est Alexandre. La première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, mince, ça lui a pas plu. Mais maintenant, je sais que c'est parce que ça lui plaît. C'est un petit jeu, Sébastien, vous en pensez quoi ? Vous avez goûté ? Oui, c'est très bon. Alors voilà, et oui, du coup, une question. Donc alors, l'alcool a chauffé. Oui, absolument, donc, il a bouilli même. Voilà, donc du coup, est-ce qu'il reste de l'alcool ? Écoutez, il en reste. Bon, on va vous dire ça dans 10 minutes. non, mais c'est une question qu'on a très souvent. Je finis toutes les verrines et on verra bien. Mais ça a bouilli quand même pas mal de minutes. Oui, donc normalement, il ne reste quasiment pas d'alcool. Et si vous voulez, d'ailleurs... C'est le spécialiste en addiction qui nous parle, là. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi ? Vous pouvez flamber, si vous voulez. Vous flambez, il n'y a pas de raison. Je voudrais, Françoise, on ait le temps de présenter rapidement un livre où vous avez plein de recettes, un très beau livre, voilà, qu'on retrouve. Merci. Où ça, on peut le trouver où ? Dans les bonnes librairies ? Normalement, dans toutes les bonnes librairies, c'est ce qu'on dit. Voilà, mais sinon, sur le site de l'éditeur aussi, Nouvelles Éditions Bordeaux. On mettra les infos sur notre site internet, bien sûr, sur notre page Facebook.